L'île Grand Palais et le Zénith viennent d'obtenir une certification environnementale et pas n'importe laquelle dans la catégorie des ISO. C'est l'ISO 20121. Bienvenue Philippe Blond, directeur général de l'île Grand Palais et du Zénith. Alors cette certif, vous êtes le premier pour un ensemble comme celui que vous dirigez à l'obtenir. 221, c'est pas un hasard. Expliquez-nous l'histoire. Oui, alors effectivement, la 221, la norme ISO 221, c'est la norme qui est dédiée à notre secteur, c'est-à-dire le secteur de l'événementiel. Alors oui, effectivement, l'anecdote, c'est pourquoi 221, c'est parce que voilà, c'est les JO de 2012 et c'était la version 1, donc 221 2012 1. Voilà, ça c'est la petite histoire. Êtes-vous aujourd'hui un site vertueux sur l'environnement? De toute façon, on ne pourrait pas être 221 et certifié si on n'était pas vertueux. Donc, la particularité en plus de cette norme, c'est qu'elle est globale. C'est qu'elle touche tous les acteurs de la filière, que ce soit les lieux, mais aussi les traiteurs, les prestataires techniques. Tous vos sous-traitants, tous les sous-traitants, vos collaborateurs. Les collaborateurs, les agences d'organisation, les organisateurs de foires et salons, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, qui est très important aussi sur cette norme, c'est qu'elle couvre les 3 piliers de la RSE, c'est-à-dire le social. Le social. Alors c'est quoi, par exemple, le social chez vous et qu'est-ce que la norme mesure? Par exemple, la norme, elle mesure toutes les actions qu'on va faire en faveur de ce volet-là. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous, les Grands Palais Zénith, on fait? On est signataire de la Charte de la diversité. On s'attache par toute une série de mesures sur la qualité de vie au travail. On a aussi un indicateur qui s'appelle l'index EGAPRO, qui, lui, regarde l'équilibre, notamment l'égalité professionnelle homme-femme. D'accord. C'est une notation sur 100. D'accord. L'île Grand Palais Zénith a été noté cette année 98 sur 100. Bravo. Il faut savoir quand même que la moyenne nationale est à 86. Alors sur le volet environnemental, évidemment, il y a le sujet de l'énergie. C'était l'ouverture de cette émission. Comment ça se passe chez vous? Vous devez consommer beaucoup d'énergie, vous? Alors, on consomme beaucoup d'énergie, mais en même temps, ce n'est pas le poste le plus important dans la totalité de nos coûts par rapport à une entreprise industrielle, par exemple. D'accord. À l'intérieur de l'énergie, le poste le plus important, c'est le chauffage. Ça représente à peu près 80% de la dépense énergétique. Alors, pour autant, ça fait déjà plusieurs années en fait, qu'on a mené des actions sur le sujet. Le Zénith est tout en LED depuis l'année dernière. L'île Grand Palais, la partie congrès, expo, on est à 80%. On a encore un plan d'investissement d'environ 2 millions d'euros sur les 3 années qui viennent pour pouvoir continuer à être vertueux sur le sujet énergétique, en modifiant le système de climatisation, de chauffage, etc. etc. Est-ce que vous allez vous aligner sur les recommandations gouvernementales, les 19 degrés? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, on suit et le gouvernement et aussi notre association professionnelle qui s'appelle l'UNIMEV. D'accord. Bien évidemment, l'UNIMEV suit les recommandations gouvernementales de 10%. Donc, on sera entre 19 et 20 degrés à l'intérieur des halls et 26 degrés l'été sur le froid. Yannick? Oui, simplement, est-ce que certains artistes, sociétés de production ou responsables de salons, des clients, non seulement vous félicitent, mais choisissent leur Zénith ou leur Grand Palais partout en France en fonction de critères environnementaux? Et ils vous challengent là-dessus? Évidemment. Est-ce que c'était une demande? Ma question, c'est pourquoi vous faites ça en fait? Est-ce que c'est simplement réglementaire, vous deviez y aller, votre propre responsabilité morale, on va dire aussi? Oui, c'est un argument de vente. Ça peut être aussi un argument de vente, un avantage concurrentiel, non? C'est à la fois tout ça en fait, c'est-à-dire que... Mais en numéro 1, vous mettez quoi? En numéro 1, c'est c'est vraiment notre posture aussi. En fait, on a édicté un plan stratégique en 2020 et à l'intérieur, l'un des piliers était la RSE, donc il était
évident d'aller directement vers la certification 21 et d'aller vers cette démarche. Qui est la plus exigeante du marché. Et ils sont faits auditer par l'AFNOR. Oui, c'est pas des rigolos. Hein. On dit que la France est le pays des normes. C'est une entreprise française emblématique en la matière. Et c'est effectivement une entreprise très rigoureuse en matière d'obtention de normes. Donc vous êtes challengé par des clients. Alors, on ils est le challengé. mettent dans leurs appels d'offres. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les organisateurs de foires, de salons ou les agences événementielles, derrière, il y a le client final, évidemment, le donneur d'ordre. Il veut, lui, un lieu certifié parce qu'il est certain que son événement sera conçu dans une stratégie durable. Et Maître Gims aussi Maître Gims, je ne sais pas si... Il va au Zénith, je sais pas si... Maître Gims, il ne demande pas forcément ça. Non, mais c'est des tourneurs, c'est des sociétés qui sont derrière aussi. Hein. Oui. Eux, ils sont plus vigilants. Il faut savoir que dans le dispositif d'une tournée, nous ne sommes qu'une salle. Ouais. À l'intérieur du dispositif global d'une tournée, il y a des postes beaucoup plus énergivores et beaucoup plus comme les camions, par exemple. D'accord. Bah oui. Je pense que les producteurs, ils sont plus attentifs à ça. Ouais, on a vu Coldplay au cours de cet été. Encore une question, comment va le marché? Parce qu'il y a une frénésie de reprise des événementiels, des concerts, des spectacles au cours du deuxième trimestre. Est-ce que ça va continuer? Quelle visibilité vous avez, rapidement? Rapidement, effectivement, il y a eu un énorme effet rattrapage jusqu'à fin juin. Tant sur les événements corporate que sur les événements grand public, spectacles, salons, etc. Et la saison s'annonce plutôt bonne. On a déjà 150 événements de réservés sur la saison jusqu'en juin et une centaine de concerts. Donc, on reste prudent parce que tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique que sur le plan géopolitique, la situation est quand même difficile fragile, d'avoir de la visibilité. Et donc voilà. Et WEO espère vous retrouver début décembre, deuxième week-end, avec le salon Made in Hauts-de-France, coproduit avec La Voix du Nord. Félicitations pour cette certification. Bravo.